Pourquoi nous éternuons? Les scientifiques nous disent que nous éternuons par réflexe, par protection. Le corps est agressé par un virus, une bactérie, et par réflexe, en fait, on éternue. Mais la Torah, que nous dit-elle à ce sujet-là? Alors la raison pour laquelle nous éternuons, elle est marquée dans la Gemara dans Brachot, dans Nun Gimel Amud Aleph. Là-bas, le Gilon Hachas nous ramène le Pirkei des Rabbi Eliezer, dans le Pérec 52. Il nous dit que là-bas, avant, à la création du monde, depuis la création du monde jusqu'à Yaakov Avinu, les personnes ne tombaient jamais malades pour mourir. En fait, elles éternuaient, quelques secondes plus tard, elles mouraient, et tout de suite après, la Neshama sortait par les narines. En fait, c'était pour avertir que la personne allait mourir. Comme il est marqué dans Iov, Atiotav Tel Or, l'éternuement fait sortir la lumière, fait sortir la Neshama. Mais jusqu'à Yaakov Avinu, c'était comme ça. Yaakov Avinu, quand il a su que Yosef Hatzadik était vivant, c'était le roi de l'Égypte, il est parti en Égypte, rejoindre son fils. Mais il avait peur de mourir en éternuant. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a prié la miséricorde et il a dit comme ça: Ribon kol olamim, maître des mondes, al tikar nafshi mimeni, ne prends pas mon âme. Ad she etzavet beni ou benotav, chaque je vais ordonner à mes enfants au Shvatim qu'il faut faire pour l'avenir. Vayaterlo, à Kadosh Baruch Hu, il lui a répondu. Il lui a dit d'accord. Je fais un pacte avec toi, je fais un contrat avec toi, que toute personne qui va éternuer ne mourra pas. Comme ça, c'était jusqu'à Yaakov Avinu. Une personne qui éternuait, elle mourait. Yaakov Avinu a prié et a demandé la miséricorde. Et depuis Yaakov Avinu, plus personne meurt après avoir éternué. Alors, si on dit ça, pourquoi est-ce que on continue à éternuer? En fait, il faut remonter à Noach. Akadosh Baruch Hu, au temps de Noach, a fait un maboul, un déluge. Après, Akadosh Baruch Hu a fait un contrat, un esquème avec Noach. Il a dit que plus jamais il enverrait le maboul sur la terre. Et le signe qu'on a, comme quoi Akadosh Baruch Hu n'enverrait plus le maboul sur la terre, c'est l'arc-en-ciel que nous avons. C'est le contrat qu'a fait Akadosh Baruch Hu avec Noach. On appelle ça en hébreu un keshet, comme un arc. Parce qu'en fait, keshet, ce sont les rachetevot de kina'a, sina'a, veta'ava. C'est tout ce qu'il y avait à la génération de Noach. Akadosh Baruch Hu a fait un contrat avec Noach qu'il ne va plus détruire le monde avec le maboul. Alors, si on dit ça, alors pourquoi de nos jours, après la pluie, on voit encore ce contrat-là? On n'a pas besoin de savoir qu'il a fait un contrat. Si on le sait, si la Torah nous l'explique, alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nous le montrer? Tout simplement, les Chachamim nous expliquent et nous disent que la génération qui va voir le Keshet, qui va voir l'arc-en-ciel, n'est pas apte pour vivre. Elle aurait mérité un maboul normalement. Mais vu que, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai fait un contrat avec Noach, et je vous le montre, en vous montrant l'arc-en-ciel, que je ne détruirai pas le monde. À vous de faire tchouva, à vous de revenir vers moi, de revenir dans le bon chemin. Akadosh Baruch Hu a fait pareil avec Yaakov. Une personne qui éternue de nos jours, elle ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait un contrat avec Yaakov Avinu. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu veut nous remettre sur le droit chemin. De la même façon que chaque minute, chaque seconde, on a le devoir, chacun de nous, de faire tchouva, de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aussi nous aide à revenir. Nous donne un signe. C'est quoi? C'est l'éternuement.
Une personne éternue dans la vie, tout simplement parce que Kadosh Baruch Hu lui dit, hé, rappelle-toi de moi, reviens vers moi, reviens vers Kadosh Baruch Hu, reprends les mitzvot. Et même si tu es quelqu'un qui étudie, ou quelqu'un qui fait des mitzvot, qui est Shomer Shabbat, aussi, tu dois te remettre en question. Kadosh Baruch Hu a continué à faire éternuer les gens, pour les personnes, pour leur faire comprendre que, attention, reviens sur le droit chemin. Ramène-toi vers moi. Reviens vers moi. Et c'est pour ça que de nos jours, les personnes continuent à éternuer. Vous savez, des fois on a l'impression que on est en bas de l'échelle, que ce qu'on fait ça fonctionne pas. On n'a pas les kélim, les ustensiles pour pouvoir avancer. J'ai expliqué la dernière fois que la vie en fait c'est comme un GPS. Quand quelqu'un monte dans sa voiture, eh ben il met le GPS pour aller à un endroit. Et puis malheureusement, sans faire attention, il a pris la mauvaise sortie. Il est sorti à un endroit où il n'aurait pas dû sortir. Ou alors il a continué tout droit. Il n'y a pas une main qui vient et qui lui dit « Hey, tu t'es trompé !» et qui lui met une gifle. Non. Le GPS, il recalcule le derrière. Il recalcule le chemin. Alors, nous-mêmes, quand on s'est trompé, ou quand on pense qu'on se trompe ou qu'on avance mal, on recalcule le chemin avec les éléments que nous avons. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la vie. La vie, c'est recalculer son chemin. À chaque moment, à chaque instant. Et si maintenant, nous on le fait pas, alors Akadosh Baruch Hu est là pour nous le signaler. Il nous met l'arc-en-ciel pour nous remettre en question. Il nous fait éternuer pour aussi nous remettre en question. Reviens vers moi, n'oublie pas. N'oublie pas pourquoi tu es là. N'oublie pas ce que tu dois faire dans ce monde-là. Quel est ton travail. Le GPS, c'est la même chose. On prend les kélim que nous avons actuellement, ce que nous avons actuellement, et on recalcule notre chemin avec ce qu'on a. C'est comme un GPS de la voiture. C'est la même chose. C'est à nous de recalculer notre chemin, de nous remettre en question à chaque moment. Et si on fait ça systématiquement, alors on va avancer. On va progresser. Et on va faire progresser toutes les personnes qui sont autour de nous. Et si on y arrive, alors on va faire grandir nos enfants, nos familles, qui vont apprendre de nous, qui vont nous regarder. C'est ça, l'éternuement. Quelqu'un qui éternue, il doit se remettre en question. Il doit se remettre en question parce que peut-être qu'il a dévié du chemin. Alors, à nous de faire comme le GPS, de prendre les éléments que nous avons et de recalculer le chemin, de recalculer derrière. לפעמים אני לא יודע מה לבחור, לפעמים אני מרגיש נופל לתוך תהום,